Bonjour, allez, un exercice sur les tests. Bon, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un petit jeu qui s'appelle le 421. Allez, je vous montre les règles, certains les connaissent, j'imagine. Donc le 421, c'est un jeu qui se joue avec 3 dés. On jette 3 dés et on regarde le résultat. Souvent, quand il n'y a pas de figure, on les classe de la plus grande à la plus petite, 542 là par exemple. Et quand il y a une figure, ben, on compte la figure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une figure? Je vous montre ça. Ben, si on tire un 421, on marque 10 points. 4, 2, 1. Si on marque 3 fois le 1, on marque 7 points. Si on a 2 1 et une valeur, dans ce cas, on met le nombre de points, c'est la valeur. Par exemple, si j'ai As, As, 4, ben, ça fait 4 points. As, As, 2, ça fait 2 points. Exception, As, 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 je vous rappelle, ça fait 7 points. Ensuite, si on a un brelan, c'est-à-dire 3 dés pareils, dans ce cas, on marque la valeur du brelan. Par exemple, 6, 6, 6, ben, ça fait 6 points. Attention, 2 As, 6 est plus fort que 3, 6. 2 As, 5 est plus fort que 3, 5. Mais par contre, 3, 6 est plus fort que 2 As, 5. Hein, c'est logique. La suite, ben, la suite, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça vaut 1 point. Nénette, 2, 2, 1, c'est une figure qui s'appelle Nénette, elle vaut 1 point. Et après, autre, ben, c'est ce que j'ai fait là. Hein, ce que j'ai fait là, 542, c'est une valeur, ça vaut 1 point. D'accord? Bon, alors l'exercice que je vous propose, c'est le suivant. J'essaie de récupérer ça. Voilà. Alors, on imagine que j'ai un adversaire, et cet adversaire, en fait, il a tiré 3, 4, 5. D'accord? Et moi, j'ai jeté 2 dés, il me reste un 3e dé à tirer. J'ai jeté, le vert, j'ai trouvé un 2, le rouge, j'ai trouvé un 1, et le bleu, j'ai pas encore jeté le dé. D'accord? Alors, c'est pas ces dés-là, bien sûr, hein, c'est que vous avez à l'écran. Alors, suivant le résultat de mon dé bleu, je vais gagner ou perdre. Et c'est ça qui est intéressant. Imaginez, par exemple, voilà, j'ai 2, 2, 1, voilà, enfin, 2 et 1, pardon, et je jette mon dé bleu. Voilà, bah là, ça fait nénette. 2, 2, 1, bah, perdu. Parce que lui, il a une suite, et la suite, c'est plus fort. Je voudrais que vous fassiez un programme Scratch qui demande à l'utilisateur la valeur du dé bleu et qui détermine si on a gagné ou perdu. D'accord? En fonction du tirage de l'adversaire, bien sûr. Hein, le tirage adversaire qui vaut 3, 4, 5 définitivement. Alors, par rapport à ce petit programme, je vous rappelle, pour Scratch, voilà, vous avez, alors j'ai changé le fond et le lutin, ça n'a aucune importance, hein, vous pouvez garder les vôtres, mais ce sont des fonds et des lutins qui sont fournis d'origine, il suffit d'aller dans les arrière-plans et dans les lutins, ça pose aucun souci. Vous aurez besoin des blocs précédents, alors je vous rappelle que ces blocs ont été vus dans les vidéos précédentes, il s'agit de la 8e de la série, ce serait un peu dommage que d'essayer de faire cette vidéo sans avoir vu les autres. Je vous mets un lien, une petite note qui apparaîtra en haut de page pour que vous alliez voir le reste de la chaîne, c'est important, hein, c'est progressif, donc y aller directement comme ça, c'est faisable, hein, mais c'est pas conseillé. Après, bon, vous aurez besoin des événements, vous aurez besoin des contrôles, évidemment, des capteurs pour poser la question, des opérateurs, bref, ça va être un tout petit exercice très simple. Allez, je vous montre l'énoncé, comme ça vous le voyez en fond, faire un script Scratch qui demande un nombre entre 1 et 6 pour simuler le lancer du dé bleu. Teste le résultat pour savoir si le tirage est gagnant ou perdant et qui dit le résultat à l'utilisateur. Allez, je vous laisse mettre en pause le temps de faire l'exercice. Allez, on corrige? Bon, c'est parti. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut arriver à déterminer quand est-ce qu'on est gagnant et quand est-ce qu'on est perdant. En fonction du tirage, parce que si son tirage c'est 3, 4, 5, et que mon tirage c'est 1, 2, quelque chose, suivant le résultat bleu, je vais me retrouver quelque part dans le tableau. Alors, regardez par exemple, imaginez que je tire un 1. Dans ce cas, j'ai 2 As 2. Et 2 As 2, si vous regardez bien, 2 As 2, c'est plus fort qu'une suite, gagnant. Donc si jamais je tire un 1, c'est gagnant. Et si jamais je tire un 2, bah, si je tire un 2, ça fait 2, 2, 1. 2, 2, 1, c'est nénette, c'est la plus petite des figures, et donc nénette, bah, c'est perdant. Si je tire un 3, c'est perdant aussi. 1, 2, 3, c'est une suite, mais c'est une suite moins forte que 3, 4, 5, donc c'est perdant. Si jamais je tire un 4, le 4, je l'ai perdu, il est là. Si jamais je tire un 4, 421, je gagne, évidemment. Si je tire un 5, 521, bah, c'est même pas une figure, c'est perdu. Si je tire un 6, 621, c'est pas une figure, c'est perdu. Donc finalement, les gagnants, les tirages gagnants, excusez-moi, je cherche ça, c'est 421 et
2 As 2. Ce qui fait que finalement, les tirages gagnants, c'est le 1 et le 4. Et les perdants, c'est 2, 3, 2, 3, 5, 6. D'accord? Alors, on repart sur Scratch. On va essayer de faire tout ça. Donc, je vais dans mes événements, quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, dans les capteurs, je pose la question, quel est le résultat du dé bleu? Voilà, je prends la réponse, et maintenant je vais tester. Alors je vais faire ça de façon assez moche. C'est-à-dire que ça va être long, mais compréhensible. Je prends mon si alors, et je vais tester ma réponse. Est-ce que ma réponse, vous voyez, je prends le égal là, est-ce que ma réponse vaut 1? Si ma réponse vaut 1, ben, c'est gagnant, on a vu. Donc, je vais dans les apparences, je vais dire gagnant. Bon, maintenant, je vais faire l'autre cas gagnant. On a vu que c'était 421. Donc, je duplique. Si ma réponse vaut 4, c'est gagnant aussi. Maintenant, on va faire les perdants. Dupliquer. Si ma réponse vaut 2, cette fois, c'est perdant. Alors, j'ai fait le 1, le 2, le 4, il me manque le 3. Si ma réponse vaut 3, c'est perdant. Si ma réponse, alors il m'en manque 2, c'est le 5 et le 6. Si ma réponse vaut 5 ou 6, c'est perdant. Je teste, je lance. Si jamais je mets 4, gagnant, c'est logique. Si jamais je mets 6, perdant, c'est logique. Alors, cette solution est moche parce que il y a 6 si alors. Il est important en informatique de compacter les programmes, c'est-à-dire de faire des programmes avec le moins d'instructions possible. Souvent, on est amené à programmer sur des objets connectés, sur des choses qui ont peu de mémoire. Si votre programme commence à s'étendre, l'objet connecté va être saturé et ça va pas marcher. Vous n'êtes pas les seuls à programmer sur ces objets. Donc, il faut ménager de la place. Et là, c'est une horreur. C'est pour ça que je vous propose de refaire cet exercice, mais cette fois avec une forte contrainte. Je vous oblige à n'utiliser qu'au maximum un seul bloc si alors ou si alors sinon. Vous avez droit à un seul bloc si alors ou alors si alors sinon. Je vous mets l'énoncé sous les yeux. Allez, je vous laisse mettre en pause le temps de faire ce deuxième exercice. C'est bon? Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je vais reprendre ma correction qui va se retrouver donc ici, et je vais récupérer tout ça et le mettre de côté. Alors je vais pouvoir récupérer certaines choses, bien sûr. Déjà, est-ce qu'avec un si alors je vais pouvoir me débrouiller? Ben non, c'était plus ou moins dit dans l'énoncé. Le si alors n'est pas suffisant parce que j'ai un cas gagnant et un cas perdant. Si je fais que si alors, je n'ai pas de cas perdant. Donc je vais prendre un si alors sinon. Si alors sinon. Et je vais mettre, je vais utiliser mon dire gagnant et mon dire perdant. Autant les recycler, comme ça je n'ai pas besoin de les taper. Maintenant, mon test. Mon test, il va se demander, il va poser la question, quand est-ce qu'on gagne en fait? Ben, on gagne si jamais on a tiré un 1 ou un 4. Donc je vais aller chercher un ou, et si la réponse vaut 1 ou si la réponse vaut 4, et bien dans ce cas, c'est gagnant. Sinon, c'est perdant. Imaginez qu'on ait mis un « et » à la place. Ça voudrait dire que la réponse vaudrait en même temps 1 et 4. C'est pas possible. Un nombre, il ne peut pas valoir à la fois 1 et 4. Donc attention à vos tests logiques. La différence entre le « et le « ou » est vraiment, vraiment importante. Alors, tout ça, j'en ai plus besoin, je peux le jeter. Je peux tester mon programme. Il est évident qu'il fonctionne. Quel est le résultat du dé bleu? Si je mets un 5, perdant. Quel est le résultat du dé bleu? Si jamais je mets un 1, gagnant. Ça fonctionne, et là le programme est beaucoup plus compact, beaucoup plus élégant, beaucoup plus propre. C'est quelque chose qu'on va vraiment rechercher en informatique, de la compacité, de façon à économiser de la mémoire au maximum. Bien, je vous remercie. J'espère que cette vidéo a été utile, auquel cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like ou quoi que ce soit, ou un commentaire, ou tout ça. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Je pense qu'on va parler des variables ou des boucles, je n'ai pas encore décidé. Allez, au revoir.